Laissez-moi vous présenter Monsieur Martin. Dans son quotidien, voici la liste des choses que Monsieur Martin apprécie. Il aime regarder son film préféré en savourant un paquet de chips goût paprika, entendre le son d'une feuille de papier qu'on froisse, donner des croquettes à Janine, sa girafe de compagnie. En revanche, Monsieur Martin n'aime pas ouvrir une nouvelle boîte de médicaments car il tombe systématiquement sur le côté avec la notice. Manger des épinards au Nutella. Et surtout, ce qui l'agace par-dessus tout, c'est de trier ses déchets. À 237 km de là se trouve Sophie Martin, la petite fille de Monsieur Martin. Aujourd'hui, Sophie Martin prépare justement un exposé sur la valorisation des déchets. En cherchant sur Internet, elle va découvrir que le point de départ de son enquête se situe dans sa propre maison. La première question qui vient à l'esprit lorsque l'on parle des déchets, c'est justement que faire de nos déchets ? Eh bien, la réponse n'est pas si compliquée qu'il n'y paraît. Il faut savoir les différencier. Car à l'inverse de Monsieur Martin, il est important que chacun d'entre nous sépare ses déchets en différentes catégories. Les ordures ménagères, les papiers, les emballages et les plastiques, mais également le verre, puis les déchets dangereux. Ensuite, que ce soit en ville, à la campagne ou même en montagne, tous nos déchets vont être ramassés par un important système de collecte mis en place par chaque commune. Et oui, contrairement à ce que Sophie Martin s'imagine, les déchets que l'on dépose devant chez soi ne s'envolent pas par magie sur une planète nommée Poubelle-Land. Ils vont en fait être récupérés par des camions-bennes qui passent en porte-à-porte. L'un pour le bac noir contenant les déchets ménagers et l'autre pour le bac jaune contenant les emballages et les plastiques. On va également trouver dans la plupart des communes des conteneurs spécifiques permettant de collecter certains déchets, comme le verre par exemple. Ce sont les points d'apport volontaires. Et pour tous les déchets dont on ne sait pas quoi faire, comme les encombrants, les appareils électroménagers, les déchets dangereux, il existe en complément des déchetteries. Enfin, les déchets verts, quant à eux, sont stockés dans des aires de compostage. Mélangés avec les déchets organiques, ils vont se transformer en compost qui sera redistribué aux agriculteurs et aux particuliers. Bref, tous ces déchets triés par chacun d'entre nous peuvent ainsi être dirigés plus facilement vers les équipements spécialisés pour être valorisés ou traités pour respecter l'environnement. En découvrant tout ça, Sophie Martin se met soudainement à imaginer ce qui se passe lorsque son grand-père ne trie pas ses déchets. La boîte de médicaments pourrait faire muter le restant de Nutella en une créature immonde au goût paprika qui serait totalement invincible grâce à la force des épinards et qui pourrait alors prendre le contrôle absolu de la planète. Heureusement pour nous, ce scénario est totalement impossible. Déjà, parce que le Nutella, ça ne mute pas. Et surtout, si chacun d'entre nous fait l'effort de ne pas mélanger ses déchets, ceux-ci ne seront plus jamais en contact. Les ordures ménagères, justement, vont être acheminées vers l'UVE de l'ESCAR. Il s'agit d'un incinérateur dans lequel le contenu entier des sacs noirs va être brûlé afin de produire de la chaleur puis de l'électricité. C'est ce que l'on appelle la valorisation énergétique. Et avec une telle chaleur, impossible qu'une créature au Nutella goût paprika en réchappe. Concernant les emballages, on les transfère dans le centre de tri de Sévignac. Mais par rapport aux autres déchets, leur traitement est un petit peu différent. Au départ, c'est le chaos. Le papier, le carton, l'alu, tout arrive en vrac. Et comme son nom l'indique, tout l'intérêt d'un centre de tri va être de trier tout ça, en séparant les déchets par matière afin de créer ce que l'on appelle des balles. Pour ce faire, des valoristes vont séparer à la main les différents types d'emballages. Il y a du travail, car à l'usine de Sévignac, on traite plus de 85 tonnes de déchets par jour, soit le poids de 70 girafes de compagnie.
Heureusement, pour faciliter le travail des valoristes, il existe au sein même de cette usine toute une série de machines incroyables qui vont permettre de séparer les déchets par matière, mais de manière automatique. Dans le cas de Sophie Martin, c'est le syndicat Valor Béarn qui va gérer les infrastructures traitant ces différents types de déchets. En plus de s'occuper de sa ville, Valor Béarn gère également plus de 260 autres communes, ce qui représente environ 290 000 habitants. Autrement dit, un sacré paquet de déchets. Mais alors, quel est l'intérêt de tout ça, se demande Sophie Martin. Pourquoi ne pas, par exemple, tout envoyer dans l'incinérateur et tout brûler ? Un peu de bon sens, que diable, pourquoi brûler un objet alors qu'il pourrait resservir à nouveau ? Le verre, par exemple, est une matière recyclable à l'infini. Et tous nos emballages, eux, vont pouvoir être transformés et servir à la fabrication de nouveaux objets. Sophie Martin se souvient alors qu'un jour une personne importante a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Elle réalise aujourd'hui que cet homme-là devait probablement parler des déchets et qu'il a dû avoir une bonne note à son exposé. Sophie Martin est à présent rassurée. Cependant, elle ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce qui se passerait si les gens continuaient à ne pas trier leurs déchets. Nos sacs poubelles deviendraient énormes, et n'ayant pas la place de stocker autant d'ordures, on serait alors envahi par les déchets. Le recyclage serait également impossible, et pour créer de nouveaux objets, il nous faudrait alors de nouvelles matières premières, ce qui nous obligerait à détruire encore un peu plus la planète. Malheureusement pour nous, cette fois, ce scénario n'est pas totalement éloigné de notre réalité. Rien que pour la région de Pau, l'ensemble des déchets représente 568 kilos par an et par habitant. C'est pourquoi le syndicat Valor Béarn met tout en œuvre pour collecter et traiter tous nos déchets au quotidien. À la maison, les fameux bacs de couleur noire et jaune nous aident à bien séparer les différents types de déchets. Et concernant la collecte, afin de limiter le nombre de camions sur les routes, Valor Béarn a mis en place des quais de transfert. Les camions remplis de déchets se rendent au quai de transfert le plus proche, déversent leur contenu qui repartira ensuite dans un camion plus grand, réduisant ainsi le nombre d'allers et retours vers l'unité de traitement la plus proche. Aujourd'hui, il paraît difficile de ne produire aucun déchet, mais cela dit, on peut toujours en produire moins. En faisant attention à ce que l'on achète par exemple, ou en faisant du tri et du compost. Chacun d'entre nous peut agir sur la quantité et la qualité des déchets qu'il produit. Et ça, Sophie Martin l'a désormais bien compris. C'est pourquoi, à présent, elle trie systématiquement ses déchets pour son bien-être à elle, celui des autres, mais aussi des générations à venir.